Salut à vous et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, nouvelle édition, première émission du mois de mai avec une équipe réduite aujourd'hui, Dorian et Phébus. Salut les garçons. Salut à toi. On va parler technologie aujourd'hui avec des jeux vidéo dématérialisés sur une plateforme. Vous connaissez sans doute Netflix pour les séries et les films, et bien ça existe aussi en jeux vidéo et c'est Dorian qui va vous en parler. Eh bien toujours les jeux vidéo, nous ne vous servons que des jeux vidéo. Ok, j'ai pas entendu ce que tu disais, mais c'est pas grave. Phébus, tu vas nous parler de la chronique musicale, c'est Scarlord, un rappeur. Ouais, un rappeur anglais. Et puis le grand débat portera aussi sur la place des écrans dans nos vies. Tout ça bien sûr avec nos coups de cœur musicaux, des bons plans, de la belle musique. Et tout de suite, Nico vous présente le journal. Selon la préfecture, 6400 personnes ont défilé ce mercredi matin dans les rues de Bordeaux, dont 1300 gilets jaunes. La préfecture ayant interdit plusieurs axes du centre-ville, les manifestants ont innové, voire improvisé tout au long de la journée sur l'itinéraire de la manifestation. Et en marge du défilé du 1er mai, des dizaines de manifestants ont fait brièvement irruption dans l'hôpital de la Salpêtrière hier en région parisienne. 30 personnes ont été placées en garde à vue à la suite de cette intrusion qualifiée d'attaque par le ministre de l'Intérieur. Mais on peut y lire une autre version. Une journaliste de l'AFP a vu à cet endroit des manifestants se réfugier dans l'enceinte de l'hôpital pour échapper au gaz lacrymogène. Encore une manière de prouver que selon l'angle qu'on prend, on peut interpréter les faits de différentes manières. Politique, si vous hésitez entre la liste Europe, Écologie, Les Verts et Place Publique, les deux mouvements principaux de gauche pour les européennes, dont le vote est prévu le 26 mai prochain, il vous sera difficile de faire votre choix. En effet, les deux têtes de liste respectives, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, tiendront leur meeting quasiment en même temps ce soir. À 19h30, c'est Glucksmann qui ouvre le bal au théâtre féminin, tandis qu'à 20h, ça sera Yannick Jadot à la faïencerie. Sport, la Coupe du Monde féminine de foot se tiendra du 7 juin au 7 juillet et la sélectionneuse Corinne Diacre annoncera ce soir sur TF1 sa liste des 23 joueuses sélectionnées. L'attaquante bordelaise Viviane Assey y figurera sans doute, mais rien n'est sûr. En tennis, le tournoi Primrose se poursuit avec deux matchs importants aujourd'hui, notamment Jo-Wilfried Tsonga contre Hugo Nice et Lucas Pouille contre Tommy Robredo. À 18h, on n'a pas encore les résultats. Sport et écologie, le dernier conseil municipal de Bordeaux a enterré le vélo Pibald, un vélo jaune mi-trottinette mi-vélo créé par le designer Philippe Stark et qui se voulait être le vélo de Bordeaux, certainement en concurrence avec le V-Cube, le vélo en libre service proposé par la métropole à cette époque-là. Si l'opposition dénonce un fiasco économique, la majorité estime que cette création a contribué à l'essor des deux roues à Bordeaux. En effet, on trouve 15% de Bordelais cyclistes contre 3% sur la moyenne nationale. Explication avec Brigitte Terraza, élue aux mobilités sur la métropole bordelaise. Alors 3%, effectivement, c'est la moyenne nationale en France. Alors sur Bordeaux, on est quand même mieux, puisque sur la ville-centre, on est à près de 15% maintenant, et sur la métropole, on est à 7%. Donc par contre, évidemment, ce n'est pas encore suffisant. Alors comment on explique ça ? Écoutez, il se trouve que j'étais la semaine dernière en déplacement, nous sommes allés à Copenhague avec une délégation de maires menée par Alain Juppé, où là, la part modale du vélo est de 65%. On voit bien là vraiment ce que c'est qu'un pays qui roule sans voiture. Alors, l'explication, je crois qu'elle est assez simple, c'est que nous, on est encore sur des modèles de déplacement, de mobilité et de ville qui ont été construites pour et autour de la voiture. Et que dans les pays, notamment les pays du Nord, qui sont effectivement maintenant bien plus en avance que nous sur les déplacements en vélo et modes actifs, eux, dès le premier choc pétrolier, dans les années 75, ont commencé à se dire, mais oui, on ne va plus pouvoir continuer à utiliser autant les voies publiques pour les voitures et au détriment de la qualité urbaine. Brigitte Terraza au micro de Pessac Jam Radio pour Les Carottes sont cuites. Peut-être une nouvelle ZAD dans la métropole. ANVCOP 2133 et Youth for Climate Bordeaux organisent un grand nettoyage de la Jalère à Bordeaux demain et samedi. Cette opération est destinée à sensibiliser les habitants de la métropole à l'aménagement prévu de ce secteur de Bordeaux. La ville compte y construire un quartier mixte avec 2000 logements et des locaux d'activité. Les opposants au projet réclament une sanctuarisation du secteur pour en faire une forêt urbaine. Rendez
Rendez-vous donc dès demain midi, rue du Professeur René Cruchet à Bordeaux si vous voulez participer. Et si vous voulez ramasser des déchets, c'est possible aussi à Talence avec l'opération Ménage ta ville, opération qui a lieu samedi et dimanche, avec notamment un footing où on vous invite en même temps à ramasser les déchets. Et tout de suite, le coup de cœur musical de Dorian, c'est Death by Glamour de... Undertale par Toby Fox. Ça, c'est le genre de musique qui vous met en forme en ce jeudi soir dans Les Carottes sont cuites. Et vous avez remarqué que c'est une musique en lien avec les jeux vidéo qu'on va dématérialiser grâce à Dorian. Eh bien oui, les jeux en dématérialisé, vous avez sûrement commandé sur internet des objets pour vos jeux vidéo. Eh bien regardez, les plateformes de jeux plus exactement en dématérialisé, ce sont ce qu'il vous faut. Pour le simple fait que vous pouvez jouer quand vous voulez pour un abonnement en payant par mois, pour jouer quand vous voulez, où vous voulez, sur votre plateforme de jeu. Quand vous voulez, j'ai bien dit. Dans le passé, toujours des consoles, des boîtes de jeux. À présent, des consoles et du dématérialisé. Pas trop mal. Dans le futur, sûrement du dématérialisé. Apparemment, Google Stadia sera bientôt arrivé. Ça s'appelle Google Stadia, donc cette Oui. plateforme dématérialisée. Donc vous allez sur votre ordinateur, et vous vous abonnez à Google Stadia, c'est mensuel et vous avez accès à tous les jeux vidéo. C'est une plateforme qui vous permet Tous d'avoir... seulement Certains, développés. je suppose certains. Ouais, peut-être pas tous, mais déjà... Mais sûrement un bon catalogue quand Tu même. penses que c'est le futur ou va quand même y avoir un bon moment de transition? Va y avoir un... Bah déjà, le moment de transition, on l'a déjà eu en fait. Tout dépend des tarifs en fait, parce que c'est vrai que Voilà, si tu achètes aussi. un jeu vidéo tous les mois, et si là tous les mois tu as accès à tous les jeux vidéo ou un Voilà. catalogue assez impressionnant, ça Pas la peut, même chose. ça peut être effectivement intéressant. Là déjà, on en a déjà eu pour 10 € par mois à peu près, en ayant un bon catalogue de jeux quand même, mais pas énorme non plus, mais quand même bien. Qui est quand même bien. Ben, avant de passer à la place de nos écrans dans nos vies, je vous propose de radoucir un peu les mœurs avec BBO et le titre Old Graffiti.
Ça, c'est la musique parfaite pour un jeudi soir quand on rentre chez soi. Et je vous félicite d'écouter les carottes sans cuite, que vous l'écoutiez un jeudi soir ou un vendredi matin, dimanche après-midi. Envie d'une pause ? Peu importe, puisque de toute façon, c'est en podcast sur le YouTube de la ville de Pessac. Ah, on a un problème de coordination technique. Peu importe. On passe environ 3 heures de temps devant la télévision par jour, ce qui nous paraît énorme et ce qui nous amène à nous interroger sur la place des écrans dans nos vies. Tous autour de nous, je pense qu'on est envahi d'écrans et on en utilise pas mal. Alors, Phébus, Dorian, racontez-nous comment vous gérez ça. Déjà la télé, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on en a pas chez moi, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas. Et ouais, par contre, j'ai un téléphone et je passe quand même pas mal de temps dessus. Le problème, c'est que Apple a mis en place une limite de temps d'écran que les parents peuvent gérer. Et du coup, et je la subis au quotidien. C'est une épreuve assez éprouvante. Ils t'ont limité à combien par Je crois que j'ai 1 heure par jour. Ouais, 1 heure. 1 heure par jour, ça va très vite. Hein. Ça va très vite en fait. On regarde l'écran sur son portable, c'est là le pire parce que c'est le matin au réveil, c'est vite fait pendant la pause. Au réveil, justement, ils me l'ont bloqué comme ça. Je peux toujours pas utiliser au réveil. Ouais, le pire, c'est dans les toilettes. Je sais que tu utilises ton portable quand tu es aux toilettes. Oui. Tu vois, tu ne peux pas nier. Dorian, quel est ton rapport aux écrans, toi ? Alors perso, j'ai pas de tel, mais par contre j'ai une bonne télévision assez grande quand même. Donc une bonne télé bien grosse. Mais j'y passe pas mal de temps, mais niveau jeux vidéo, ouais. C'est 1 heure par jour max. C'est très restreint, c'est ma mère plus qui restreint bien. Et je pense que 1 heure par jour, ça suffit. Toujours les parents. 1 heure par jour. Oui, mais ils ont raison techniquement, puisque après ça nous bousille les yeux, quoi. Ça bousille les yeux et puis ça désociabilise aussi. On n'a rien contre les jeux vidéo, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et les médecins sont très en avant-gardistes là-dessus, avec la règle des 3-6-9-12. Vous connaissez cette règle ? Non. Je crois. 3-6-9-12, ça correspond aux âges de l'enfant. Pas d'écran, c'est catégorique avant l'âge de 3 ans. Pourquoi ? Parce que le cerveau de l'enfant est en train de se développer et du coup, il aurait tendance à mélanger la réalité et le rêve si on regarde les écrans avant 3 ans. Pas de console de jeu personnelle avant l'âge de 6 ans, je crois. Ou ça, c'est 9 ans. Et pas de portable et réseaux sociaux avant 12 ans. Et je sais plus ce que c'est 9. Mais il y a une règle comme ça, vous allez sur Internet, vous la trouverez assez facilement. Comment se désaddictologiser, j'invente un néologisme, quand on a conscience qu'on est un peu addict face aux écrans ? Vous avez des idées par rapport à ça ? Bah, je pense que tu peux pas faire ça tout seul. Mais il faut demander à ton entourage, par exemple, de garder ton téléphone, de faire un sevrage complet pendant, je pense, 1 semaine, et après on te le donne un certain temps par jour, tout ça. Style 1 heure, pour moi ça me paraît bien. Déjà, je pense que ce qui serait mieux pour un sevrage, c'est pas directement baisser d'un coup. Je pense que ce serait baisser petit à petit, parce que personnellement, je pense que baisser petit à petit, déjà, ça va faire en sorte qu'on s'habitue de plus en plus. Moi j'ai une idée, c'est de se forcer à faire qu'une seule chose à la fois. C'est-à-dire que par exemple, tu es aux toilettes, tu sors ton portable, non, tu te concentres sur ce que tu fais aux toilettes. Et du coup, si on enlevait tous ces petits moments où on faisait 2 choses en même temps, quand par exemple tu manges et tu consultes tes textos... Ah non, non mais en vrai j'ai l'impression que c'est un cliché, parce que j'ai pas l'impression que mes potes fassent ça non plus. Genre chez eux, je leur demande s'ils font ça. Non, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens sortent leur téléphone à table. C'est ce que eux te disent. Ouais, mais je leur fais quand même confiance. Enfin, moi, je le fais pas et j'ai pas l'impression que mes potes le fassent, donc je suis pas sûr que beaucoup de gens le fassent. Non, mais même t'attends le bus par exemple, t'as le réflexe de remplir le vide en fait en sortant ton portable. Parce que là, t'as pas à te concentrer sur quelque chose. C'est vrai. Non. C'est vrai. Moi, j'ai toujours été concentré sur le vide de la nuit. Par exemple, quand j'attends le bus pour rentrer chez moi après les carottes sont cuites. Vachement déprimant comme mec. Non, en soi, c'est pas vraiment déprimant parce que j'arrive à regarder bien. Enfin, je fixe. Ouais, en fait, si, c'est déprimant. Ouais, mais enfin voilà, quelques idées comme ça pour. Et globalement, vous pensez que la place des écrans dans nos vies, elle est trop importante ? Elle prend trop de place ?
J'ai envie de te dire oui, mais c'est que des paroles parce que moi, enfin, tu m'enlèves mon téléphone, je te gueule dessus, quoi. Vraiment. Enfin, j'ai plein de potes genre, que j'ai croisés en colo et tout, que je vois pas tous les jours et à qui je parle via téléphone. Tu me l'enlèves, bah, je te pique une crise. D'accord. Ah oui, donc t'es quand même addict Bah, je pense tout le monde. Enfin, tout le monde un peu, ouais, je pense. il y a des gens qui vont moins le reconnaître que d'autres. Perso, tu m'empêches d'écouter de la musique. Là, par contre, ça risque d'être très mal parce que je peux te dire que, en général, déjà, je vais me calmer sur les musiques. Déjà, donc quand je suis en colère, si jamais t'étais mon père et que, par exemple, tu m'empêchais de chanter, par exemple, Après, un peu chiant, quoi. la musique n'est pas forcément écoutable sur écran. Tu peux l'écouter Ouais, aussi sur un baladeur. Mais ou justement, quelque mais chose comme ça. même rien que chanter, par exemple, si on t'interdit de chanter comme ça, c'est un peu chaud parce Mais que tu si peux c'est chanter pour... sans téléphone. Hein? Tu peux chanter sans téléphone. Oui, ça je sais. Mais si jamais tu veux écouter une musique et que t'as qu'un téléphone, voilà. Toi ayant qu'un téléphone, qu'un iPad plus exactement, pour Ouais. pouvoir iPod, c'est la même chose. Donc si je vous entends bien, il vaut mieux que qu'on se régule par soi-même plutôt qu'être régulé par l'extérieur, genre les parents, les interdits, etc. Bah, sincèrement, je préférerais me réguler moi-même, sauf que je peux pas parce que je me dis, ok, je fais qu'1 heure et je vois pas le temps passer. Ah, tu sens que tu as besoin quand même des... Ou alors, imagine, je me mets à minuteur, je me dis, ouais, bah c'est bon, c'est comme pour me réveiller, tu vois. Bon, juste 5 minutes et puis. Tu sens que tu as besoin des parents pour ça. Ok. Eh bien, je vous propose d'écouter Scarlord. C'est la sélection musicale de Phébus. Et juste après, on en parle. C'est un rappeur qui l'a tapé dans l'oreille. Et il vous explique tout pourquoi juste après. Come up
Ah ouais, c'est violent quand même. Ouais. C'est violent. Scarlord dans Pessac Jam Radio, dans Les Carottes sont cuites, un rappeur qui surprend en tout cas. Et surtout un rappeur anglais et pas américain. Donc ce rappeur au son ultra violent comme tu l'as dit, qui pue la haine. Saviez-vous qu'il avait commencé par YouTube avec des lifestyles et des storytime? Et ben depuis 2012 il teste la musique, mais c'est plus en 2014 qu'il s'y lance sérieusement. Il rejoint un groupe de rock, Miss City, dont il a été le chanteur. Il n'a pas eu de notoriété avec ce groupe, mais on sent Scarlord qui arrive discrètement. Quand il se sépare, il part de son côté en carrière solo. Le premier son qu'il sort, Girlfriend, il sort le 27 août 2016. Il est actuellement à 2 millions de vues. Ce son où il scande I'm a fucking different person. On entend déjà le gimmick Scarlord. C'est vraiment un bon son, mais un peu trop comme tout le monde. Pour arriver au Scarlord actuel, il reste encore du chemin. Tiens, 2 mois après, en novembre, voilà une musique qui sort, PTSD. Pas encore de masque, mais les cris sont là. En seulement 2 mois, Scarlord s'approche du Pokémon légendaire qu'il est maintenant. Il a compris qu'il doit se différencier. Scarlord est créé, l'ange déchu est arrivé sur Terre. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Évidemment que c'est violent. Il mêle heavy metal et rap. Sa visibilité commence à augmenter. De 2 millions de vues, il passe à 3, puis à 10. Sort les hits que sont Heart Attack et 6 Feet pour actuellement se stabiliser à 5 millions de views en moyenne. Il travaille ses sons dans une maison isolée sur la côte sud-est de l'Angleterre. Il enregistre avec un micro, même pas disposé au coin de la pièce, et avec un casque pété, et ça marche. Aujourd'hui, avec 5 albums à son actif, Scarlord reste productif, avec presque une musique par semaine sur YouTube. Merci beaucoup Phébus pour cette découverte. Tu voulais ajouter quelque chose, Dorian? Je voulais juste demander à Phébus quel Pokémon légendaire serait-il pour lui. Karchakroc? Ce n'est même pas un Pokémon légendaire, tu t'y connais tellement mal. Ouais, c'était pour faire une petite référence comme ça. Là. Scarlord en rappeur Pokémon, je sais pas Rayquaza, c'est pas un Pokémon Là, par contre, c'en est un légendaire. Voilà. Et il est très bon, surtout en méga. Ok, on va le soumettre à Scarlord, on va voir s'il accepte ça. La Pessac Jam Radio. Les carottes sont cuites, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est à retrouver sur YouTube en podcast, sur le Pessac, sur le YouTube de la ville de Pessac. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des carottes sont cuites. Merci Phébus, merci Dorian. Salut à De toi. rien.